Et pour notre lève-tôt du jour, on file en Alsace. On est au sud de Colmar, à Gebergevir, avec un producteur de foie gras, Marcel Metzler. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors, je disais producteur de foie gras, mais c'est plus compliqué que ça, puisque ça fait longtemps en tout cas que vous vous battez pour que votre foie soit reconnu comme du foie gras, parce que c'est un foie gras sans gavage, c'est ça? Alors, on est en termes de validation d'un produit de foie gras sans gavage, puisque avec loi, on peut se permettre de faire grossir des foies sans les gaver. Simplement, aujourd'hui, le texte de loi dit qu'il est obligatoire avec du gavage. Donc, c'est ce que nous essayons de changer. Donc vous essayez là-dessus de faire bouger les lignes. D'ailleurs, je crois que vous avez interpellé directement, ces derniers mois, ces dernières années, les ministres concernés, le Premier ministre également, le Président. Oui, tout le monde a eu un courrier. Alors le président m'a répondu qu'il fallait que je m'adresse au ministère de l'Agriculture. Donc moi, j'en suis à mon 3e ou 4e futur, peut-être ministre, j'en sais rien, de les prévenir. Alors effectivement, l'oie ne représente que 5% du marché et que le canard c'est 95%. Donc il y a une difficulté. Et ce qu'on peut faire avec l'oie, on n'arrive pas à le faire avec le canard. Vous espérez tout de même que prochainement, je ne sais pas si vous avez une date en tête, mais on puisse reconnaître le foie gras sans gavage comme un véritable foie gras? Oui, je pense qu'on est dans le véritable foie gras. On était même à l'origine du foie gras. Je pense, il y a quelques années, quand on a commencé en 2016, on paraissait être un petit peu des fous de quelque chose. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à bouger autour. Une partie moins plaisante avec des chimistes qui essayent de trouver des formules magiques ou des molécules magiques pour faire manger les oies ou les canards. Donc voilà. Donc nous, on a une méthode tout à fait naturelle des choses. Ouais, donc vous allez suivre peut-être le remaniement, nouveau gouvernement, nouveau ministre de l'Agriculture. Ce sera peut-être un nouveau courrier? Oui, ça sera de nouveaux contacts à prendre. Ouais. Quoique bon, on a, comme vous, comme les radios, on a beaucoup de presse derrière nous. On a commencé à faire beaucoup de bruit quand même. Et on voit qu'à l'étranger, on est passé d'ailleurs sur le Times, on voit qu'à l'étranger, ils sont aussi intéressés par le problème, ou par le sujet, je dirais, quoi. Notamment la Suisse, c'est ça qui s'intéresse beaucoup à ce foie gras sans gavage? La Suisse, ils nous demandent même de venir et de faire des dégustations chez eux. Et ils se sont dit que pourquoi, si nous on arrivait à le faire, pourquoi eux n'arriveraient pas à le faire, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire que, et c'est là qu'on veut intervenir un petit peu, parce que dans le fond, c'est pas seulement une idée ou une lubie, c'est de faire réglementer aussi le produit, parce que sinon on ouvre la porte à plein de choses, quoi. Marcel, comment vous en avez eu l'idée de ce foie gras sans gavage? Il y a deux raisons. Le fait de la recherche historique, et surtout mon petit-fils un jour qui me fait papy, tu ne fais pas de mal aux oies. Et donc ça vous met à un moment donné à réfléchir aux choses et en se disant mais qu'est-ce qu'on va leur laisser à ses enfants, quoi. Donc maintenant il a grandi, mais il est toujours persuadé qu'on arrive à faire des bonnes choses avec les oies. Il doit être fier de son papy aujourd'hui. Oui, il est fier de son papy. Enfin, on n'est pas encore au bout des choses, donc voilà, on a montré que c'était possible, quoi. Ouais. Alors non seulement vous ne gavez pas vos oies, mais vous les nourrissez avec des produits de qualité, c'est ça, en tant qu'ancien cuisinier? Oui, alors je suis un cuisinier effectivement, et je deviens le cuisinier des oies, parce que effectivement, si vous voulez que la bête vous donne quelque chose de bon, il faut aussi leur donner des bonnes choses. Donc voilà, c'est un raisonnement simple. Et quand vous lisez toutes les recettes, dont la première recette de foie gras qu'on retrouve à Pissus, il leur donnait du vin mielé et des amandes et plein de produits. Donc vous avez compris qu'en leur donnant des bons produits, on arrivait à faire des bonnes choses. Ils faisaient des foies de plus de 1 kilo à l'époque. Ah bah oui, on a envie, on est presque jaloux de ce qu'elles peuvent manger ces oies. Un petit mot pour finir, Marcel, je sais pas comment ça s'est passé, les fêtes, le foie gras sans gavage, ça fonctionne aussi à cette période de l'année ou pas? Ah oui, ça fonctionne toute l'année, mais on en avait très peu. Dans le fond, on n'a pas encore beaucoup d'élevage, beaucoup de gens qui nous suivent. Pour les faire suivre, il faut leur donner une carotte au bout. Et la valorisation du mot foie gras, c'est que on aura beaucoup plus d'éleveurs. Donc dans le fond, on a maintenant un petit réseau qui commence à se mettre en place.
pour avoir un petit volume de ces choses-là, quoi. Mais les gens ces gens-là nous demandent d'ailleurs toute l'année ce produit-là. Alors effectivement, Noël est la pointe, et c'est toujours la période la plus animée pour ce genre de produit. Bah oui, vous avez été récompensé, votre travail est bien reconnu, notamment lors du dernier salon de l'agriculture, avec 2 nouvelles médailles d'or et une de bronze décrochées donc pour le concours général agricole. Marcel Metzeler, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle donc vous êtes producteur de foie gras, notamment sans gavage, comme quoi c'est possible du côté de Guiberchevire en Alsace. Merci beaucoup Marcel, je vous souhaite une très belle journée. Je vous en prie, merci, bonne journée aussi. Merci beaucoup. 5h56 sur Sud Radio. Dans un instant, la météo de Rémi André. Et puis on retrouvera Laurie Leclerc pour le journal de 6h. À tout de suite.